on se retrouve, on est lundi 8 juillet et il est 16h42 très exactement. Je prends le vlog maintenant quand j'ai terminé de travailler. J'ai fixé mes congés, voilà. Comme ça au moins c'est fait. J'ai fait mon répondeur pour les vacances parce que pendant les vacances, je change les heures de permanence téléphonique, etc., etc. Et en même temps, j'ai dit, excuse-moi, mais là, ça m'énerve vraiment d'avoir ces cheveux comme ça. Et j'ai donc dit aux gens que j'étais en vacances pendant 15 jours. Je pars pas. Voilà, c'est 15 jours où je reste ici. Et c'est du 29 juillet au 9 août inclus, jusqu'au 11, quoi, le dimanche. Donc je reprends le travail le 12 août. Voilà, en plus c'est bien de faire ça parce que la semaine du 12 août, il y a le 15 août et il y a congé. Donc c'est magnifique de commencer une semaine de boulot par une semaine de 4 jours. Tu vois, c'est juste... voilà, parfait. Donc voilà, ça c'est fait. J'ai fait pas mal de trucs que je devais faire. J'ai bien avancé, je suis contente parce que je prends pas de retard en fait par rapport au programme que je me suis mis ou quoi que ce soit. Malgré que voilà, j'ai eu un afflux de travail qui est venu dernièrement. Les choses sont faites en temps et en heure et c'est ce qui compte. Alors oui, si jamais tu te poses la question qu'est-ce que c'est que ce drap qui est là, c'est le drap de Kiki. C'est-à-dire que quand Kiki va dehors et qu'il pleut, et ben quand il rentre ici, il a droit à un petit passage dans le drap pour sécher un peu ses petites pattes pour pas évidemment qu'il mette de l'eau partout, de l'eau généralement qui est sale. Hein, parce que c'est de l'eau bouilleuse. Voilà. Comme ça tu sais tout. Alors, qu'est-ce qu'il y a de neuf par rapport à ce week-end? J'ai terminé Opale, donc le 3e tome de Lux, mais je t'en parlerai tout à l'heure. J'ai commencé une nouvelle lecture et je t'en parlerai tout à l'heure. Et j'ai fait une carte à gratter, puisque j'ai reçu mes cartes à gratter. Ça, je pense que je te l'ai dit dans le dernier vlog. Mais je vais pas te les montrer ici, puisque je vais faire une vidéo spéciale, donc ce serait redondant. Mais j'ai fait ça. Voilà. J'ai fait une petite carte à gratter dans le message. Donc c'est sur La Belle et la Bête où il est écrit Histoire éternelle. Et honnêtement je trouve ça magnifique, mais j'ai un petit souci avec la répartition des couleurs. Voilà, regarde là le coin, t'as juste un peu de bleu et tout le reste c'est dans les tons roses. Et j'aurais aimé qu'il y ait par exemple la bête qui soit dans les tons bleus. Voilà, donc je trouve ça dommage d'avoir une pet shot là, genre 5% de la bidule qui soit un petit peu en bleu et tout le reste dans les tons rosés un peu qui tirent vers le violet. Donc voilà, c'est un petit peu la déception de la carte, mais sinon elle est super magnifique. J'ai envie de la plastifier, mais j'ai peur que ça l'abîme, donc je n'ose pas. Par contre, je vais, dans l'histoire des marque-pages, là, je m'étais peut-être dit que j'achèterais des cartes à gratter, mais vierges. Ça existe du papier à gratter vierge, et que j'essayerais de goupiller des petits trucs moi-même. Mais je suis pas très talentueuse en dessin, donc ce serait plus des écritures, des choses comme ça. Mais un truc qui soit fait, on va dire 100% par mois, puisque les autres marque-pages que je te proposais, c'était les marque-pages qui existaient déjà. Et j'ai toujours le projet maison d'édition qui me tarote, et je me dis, oh, j'ai envie de le faire. Mais je me dis, ouais, mais il va falloir que tu fasses plein de choses, dont lire des livres pour ta maison d'édition, des livres qui vont peut-être être décevants et que tu ne retiendras pas. Et quand est-ce que tu auras le temps de lire tes livres? Quand est-ce que tu auras le temps de colorier? Quand est-ce que tu auras le temps de... Tu vois, donc du coup, ouais, le manque de temps me fait royalement chier, en fait. Si tu as une solution pour allonger les jours, avoir plus d'heures par journée, ça m'arrangerait. Parce que là, globalement, si j'ai envie de faire tous les projets que j'ai envie de faire, j'ai pas assez. Voilà. Et c'est con à dire, mais j'ai pas non plus envie de renoncer à mes loisirs, tu vois. J'ai pas envie de renoncer à faire du DP, j'ai pas envie de renoncer à faire du colo, toutes des choses comme ça. Donc j'ai envie que tout se goupille dans les temps que j'ai. Donc il va falloir que je revoie un petit peu mon système de gestion de temps si je veux inclure la maison d'édition dedans. Mais pour la maison d'édition, je suis toujours en panne sèche sur le nom, hein, même si bon, je me dis je finirais bien par trouver un truc. Mais pour les auteurs, j'aimerais bien commencer par éditer un auteur connu déjà. Quelqu'un, bon pas connu, hein, parce que là c'est impossible, mais quelqu'un qui a déjà écrit dans une maison d'édition et qui aurait un projet à me proposer à moi pour éditer. Donc si tu es auteur, que tu as déjà publié dans une maison d'édition, qu'elle se soit Rebelle, Gallimard, j'en ai rien à foutre, peu importe la maison d'édition, je t'invite à me faire parvenir ton petit
synopsis ou alors ton manuscrit à l'adresse mail, c'est jesslivraddict@outlook.be. Voilà, je vais pas encore changer d'adresse mail, en faire une spéciale. J'avais fait ça avant, ça n'avait pas marché. Alors, je sais qu'il y en a parmi vous qui écrivent et qui ont envie de me soumettre leur texte, ne serait-ce que pour avoir leur avis. Mais pour le moment, pour les premiers à éditer, j'aimerais bien que ce soit des gens connus, histoire de lancer la maison d'édition. À moins que j'ai vraiment un coup de cœur, tu vois, quelque chose comme ça. Et ensuite, une fois que ce sera lancé, je pense aussi me tourner plus vers la littérature anglophone. Voilà, j'ai envie de textes engagés sur les sujets environnementaux, sur les sujets sociaux qu'on connaît, voilà, tels que les racismes, l'homophobie, etc., la grossophobie, tous ces sujets-là qui me tiennent à cœur, la condition animale, forcément, et le harcèlement scolaire. Voilà, ils ont 3. Et il y aura des livres qui seront édités, forcément, pour le divertissement, avec de la romance, du YA, dans n'importe quel genre de YA, du fantastique, etc. Ça, je ferai mes petites collections. Et je veux une collection qui soit très engagée au niveau des textes, à destination des ados, principalement, parce que je pense que c'est surtout eux qu'il faut toucher en premier. Mais je pense que de toute façon, ces textes-là peuvent être aussi bien lus par des adultes. Mais voilà, ça j'y tiens. Donc si tu as un livre qui rentre dans ces conditions-là, tu peux toujours me l'envoyer à l'adresse mail qui est reprise de toute façon en dessous. Ne te trompe pas, il y en a 2. Il y a une adresse pour les abonnés qui est jess.passionlire@gmail.com. Ça, c'est pour que les abonnés m'écrivent. Et l'adresse professionnelle qui est jesslivraddict@outlook.be. Voilà, c'est là qu'il faut m'envoyer et il faut mettre en objet manuscrit. Voilà, alors je sais pas où ça va me mener, peut-être que ça va mener nulle part, peut-être que je ne ferai pas de maison d'édition, mais en tout cas ce que je sais c'est que je ne lancerai rien tant que je n'aurai pas au moins trouvé un texte qui me fait vibrer. Voilà, donc la maison d'édition ne sera lancée qu'à partir de là. Donc oui, il faut que j'avance pour trouver un nom, etc. Ça c'est sûr, j'ai déjà des petites, tu vois, des petites choses qui me popent comme ça. Et surtout je sais que je peux compter sur l'aide de petits éditeurs belges qui se sont lancés également, dont Michael dans la maison d'édition SEMA. Je sais aussi que je peux compter sur de la maison d'édition Lily Édition. Je sais que je peux compter sur eux pour avoir des renseignements et qui vont m'aider à me lancer, à faire les choses correctement. Donc ça, c'est pas un problème. Je sais que je ne me lance pas dans le vide avec personne en soutien, quoi, tu vois. Je sais que je peux obtenir de l'aide et de l'aide bienveillante vis-à-vis de ça. Donc ça, c'est cool. Maintenant, c'est clair que je vais rien lancer tant que j'ai pas un texte déjà à publier. Tout simplement pourquoi ? Parce que si je dois mettre de l'argent pour faire... Bon, le site, j'espère toujours que Chéri me le fera. C'est con d'avoir un web développeur à la maison s'il veut pas faire mon propre site. Ce serait vraiment très ballot. Hein. Mais logo, etc. Si moi, j'arrive pas à gérer la partie logo et tout, forcément, je compte déléguer ça à des professionnels que je payerai, évidemment. Donc, pour avancer de l'argent, il faut déjà au moins être sûr que j'ai un texte. Voilà. Bon, là, pour parler d'autre chose, je suis en train de monter le vlog numéro 142. Donc, je vais continuer. Et ensuite, je te reprendrai pour te parler de mon 3e tome d'Opale. Voilà, que j'ai adoré. Hein. Ça va sans dire. Allez, à tout à l'heure. Hey, on est mardi. Ah oui, j'ai pas filmé hier, on est le 9 et il est 13h25 et là en fait je m'apprête à partir. Bon, je vais pas faire la course de ouf. En fait avec mon père on va chez Brico chercher de la colle pour coller le Diamond Painting Arisocha sur le cadre en fait parce que la toile est trop lourde et elle s'est affaissée dans le cadre. Là on a tout retiré. Donc on va coller directement le canevas sur le carton. Et on va changer le plexi en fait, et on va mettre à la place un verre. Parce que le plexi en fait, c'est pas comme les autres cadres que j'avais. Le plexi reste, même si on a retiré les deux trucs de plastique qui étaient dessus, ça reste quand même assez sombre et on voit pas. En fait, on voit pas bien. Et c'est vrai que j'étais déçue de l'encadrement. Du coup, on va faire une vitre à la taille, donc en 130, 150 x 100. Donc on va aller voir ça. On pourra pas la ramener parce que mon père et moi on n'a pas les voitures pour, mais j'ai la propriétaire maintenant du magasin de mon père qui m'a dit que dans la semaine on pourrait aller chez Brico avec sa voiture qui est une grosse Volvo et dans laquelle on pourrait mettre la vitre. Voilà pour chez Brico. Ensuite j'aimerais bien aller à la papeterie Mosane parce que je vais reprendre du papier noir pour pouvoir refaire le tour du Diamond Painting, aussi bien au cas où. Pour celui que je suis en train de faire, il me faut un tour noir. Et pour le
des Aristochats parce qu'il restait une bande blanche qui n'était pas très belle. Donc je me suis dit, puisqu'on doit recommencer tu vois, la mise sous cadre, ben forcément je vais en profiter pour mettre la bande noire autour. Voilà, sinon ce matin j'ai tourné une vidéo, je dois encore en faire techniquement 2 aujourd'hui. J'ai fait ça. Voilà, j'ai fait ça en vidéo. Ce sont des porte-clés en diamond painting, donc j'en ai fait un papillon. Je vais faire une vidéo pour le hibou aussi. Et je ferai une vidéo pour les pans que je vais recevoir, je sais pas trop quand. Et ensuite, il faudra que je fasse ma vidéo avec les cartes à gratter. Donc ça, c'est un autre type de carte à gratter, puisque tu vois en dessous que les petits chiens, ben, tout est gratté en fait. Voilà. J'ai fait également le portant, on va dire, du parapluie. Voilà. Et donc ça, je terminerai doucement de le faire, petit à petit, en tout cas dans la vidéo, pour montrer un petit peu la différence avec celui-ci. Voilà, c'est pas vraiment la même technique. Et je te dirai ce que je préfère, ce qu'il faut avoir et se munir quand tu fais ce genre de DP, enfin ce genre de carte à gratter plutôt, parce que je trouve que celles où on va dedans, elles sont pas pratiques en fait, et je t'expliquerai pourquoi. Donc il faudra que je fasse la vidéo. Je sais pas quand je les posterai, celle-ci elle sera postée aujourd'hui, ça c'est sûr. Donc avec le petit voilà. Et comme je vais à la papeterie Moisane, je vais leur demander en même temps un vernicole qui ne ternisse pas mes diamants, mais qui me permette de bien les coller, parce que honnêtement dans cet état là, je n'oserais jamais mettre ça comme ça, et j'aurais trop peur que les diamants se barrent quoi. Donc je vais voir après un vernicole. Voilà. Et si jamais, ben, c'est cool, comme ça je pourrais le présenter dans la deuxième vidéo que je vais faire. Voilà. Bon, il faut encore que je te parle aussi du 3e tome de Luxe. Je ferai ça quand je rentrerai. Et ben, moi je te dis à tout à l'heure. Nous voilà en fin de deuxième tournage. Regarde un petit peu mon installation. J'ai bougé mon DP évidemment pour faire ça. J'ai fait maintenant les petits hiboux. Donc j'en ai fait un. Il y en a encore 4 là. Je vais essayer de te les montrer. Donc il y a celui-ci, celui-ci, celui-ci et celui-ci. Honnêtement, celui-ci, ça n'a pas été agréable à faire, parce que le N, donc celui-ci, la couleur N là, les diamants étaient plus gros, les strass étaient plus gros, et j'ai dû vraiment pousser pour les installer, au point où ceux du dessus, je ne sais pas si tu vas voir, mais moi je le vois bien, ça dépasse. Donc clairement pour celui-ci, je ne sais pas si ce sera pareil pour les autres, il va falloir que j'ai mon vernicole, parce que je ne peux pas m'en passer clairement. Alors, je risquerais de perdre les diamants à la première fois où j'utilise le porte-clés quoi. Donc j'en ai vu un sur Amazon, parce que à ma papeterie ils me disent que ça va, si je prends un vernicole, ça va, comment je vais dire, enlever l'effet brillant. Bon, moi j'ai trouvé un vernicole brillant vitrificateur de la marque Léopard, je crois. Je pense que je vais me commander celui-là pour tester. Voilà. On fera peut-être le test ensemble, on verra bien, ou alors je montrerai en vlog le résultat, et puis après je te montrerai dans une autre vidéo. Si je vois que ça marche, bah, je ferai une vidéo dédiée à ce vernis là, mais je vais le tester parce que j'aimerais bien quand même pouvoir me servir de ça. Bon, je vais ranger tout ça parce que j'ai encore une vidéo à faire. Voilà, voilà. Hey, on se retrouve, il est 19 h et j'ai fait ma vidéo sur les cartes à gratter. D'ailleurs, il y en a qui sont là. Et j'avais commencé celui-ci avant, et j'en ai montré un petit peu comment j'ai fait en accéléré. Enfin, non, je ne pense pas que je vais l'accélérer, on verra bien. Mais non, je pense pas l'accélérer. Donc, j'ai fait une vidéo comme pour celui-ci particulièrement, pour montrer que voilà, on peut aussi avoir certains où on peut aller plus loin que faire que le contour. Voilà, sauf que j'avais dit qu'il y avait un petit problème, c'est que il y a une ligne blanche là. Quand tu passes dessus, ça fait du noir et donc ça ne se voit pas. Et l'autre, bah, ça fait une couleur qui ne devrait pas être là. Donc résultat, moi, pour pas m'embêter en fait, hein, parce que normalement, je pense que je ne suis pas censée retirer cette ligne blanche, mais cette ligne blanche, moi, je suis toujours tentée de la retirer. Eh bien, je la retire et puis je passe au Posca noir. Je touche toujours comme de la misère, hein. Pourtant ça fait une semaine que je prends du sirop et il n'y a rien qui fait, donc c'est la merde. Donc là je vais terminer ma petite carte à gratter en attendant que Chérie rentre, en regardant un vlog de Piketty Bookin. Voilà, ça c'est le combo parfait. À tout à l'heure. Voilà, j'ai fini.
J'aime beaucoup le résultat, je trouve ça super joli. Toujours eu le même problème hein, avec cette satanée démarcation. Est-ce qu'on est censé laisser cette ligne de couleur qui apparaît quand on gratte la deuxième ligne blanche? Je n'en sais rien, moi je ne trouve pas ça très joli, donc je l'ai enlevé et j'ai chaque fois mis du Posca noir. Voilà, comme quoi le Posca noir c'est toujours très utile. Hein, là j'ai fait pareil là, j'ai fait pareil pour les gouttes, j'ai fait pareil partout, j'ai fait pareil ici aussi. Je n'aimais pas d'avoir cette couleur qui n'avait rien à faire là. Voilà. Sinon j'ai colorié dans chaque petit coin des petites pattes, là, 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 là. J'ai pas voulu en faire plus en fait parce que j'aime bien aussi de garder mes patounes comme ça. Peut-être que toi tu préférerais que j'en fasse plus. Mais moi je l'aime bien comme ça. Voilà, et donc c'est issu, comme je te l'ai dit dans la vidéo, cartes à gratter de ce livre aussi. 12 cartes à gratter arc-en-ciel. Il faut savoir que ce livre, enfin ces cartes à gratter ne sont plus disponibles sur Amazon. Moi je l'avais acheté sur Fnac, donc si jamais c'est encore disponible à la Fnac, je te mettrai évidemment le lien. Si tu ne trouves pas le lien, c'est que c'est plus disponible à la Fnac. Voilà, voilou. Et maintenant, ben écoute, je vais ranger tout mon petit brol. Et je te retrouve tout de suite pour faire le débrief sur Opal. J'ai une audience pour écouter mon avis. C'est mon kiki, il a choisi de venir près de sa maman. Ah mon loulou, qu'est-ce que tu as à dire aux gens aujourd'hui? Est-ce que tu as passé une bonne journée, Kikinou? Dis-nous, c'était bien chez Papy? Il était dans le jardin? Avec Simba? Oui? T'as mis des feuilles partout sur toi? T'avais beaucoup d'herbes et puis mamie elle était pas contente parce que t'as tout ramené dans la maison? Oui? Est-ce que tu dois aller prendre un bain du coup? On va aller au bain? T'as pas envie d'aboyer? T'aboies tout le temps, mais quand je te demande d'aboyer, t'aboies pas. Non? Fais un bisou à maman. Fais un sourire à maman. Même pas. Même pas que dalle. T'auras rien de moi. N'attends rien de moi, tu n'auras rien. Voilà, tu m'ennuies. Tu m'ennuies. Je t'ennuie? Oui. Tu veux que je te foute la paix? Tu sais que t'es une petite star. Oui. T'es la petite star de maman. Rien à foutre. Rien à foutre. Et je m'installe. Oui, je m'installe. Je m'installe. Voilà. T'es prêt à écouter maman? Oui? Allez alors. Donc me voilà pour te parler du troisième tome de Lux, qui est donc Opal. Je te rappelle que ici j'ai un binder qui reprend les tomes 3 et 4, donc il y a Opal et Origin. Je me suis arrêtée à Opal, puisque ben voilà, le marque-page est dedans pour la délimitation. Et ma foi, ce troisième tome était très très bien. On reprend vraiment dans la semaine qui a suivi la fin de... Le tome 2, c'était Onyx. Alors, je vais tâcher de ne pas spoiler, donc je vais pas trop en dire sur l'histoire. Mais sache en tout cas que j'ai vraiment beaucoup aimé ce tome 3 parce qu'on en apprend encore pas mal sur l'univers des Luxen et sur le jeu des pierres. Parce qu'à chaque fois, jusqu'à présent, on a une pierre qui sert à quelque chose. Genre obsidienne, c'est contre les Harum. On a Onyx qui peut être utilisé contre les Luxen. Et dans le tome 3, on va parler de Opal, qui est également une pierre, mais je ne te dirai pas ce qu'elle fait. Voilà, donc j'ai beaucoup aimé ce jeu des pierres. J'aime toujours la relation entre Kat et Damon, même si là, effectivement, le fait qu'ils soient ensemble, tu as peut-être un petit peu moins de pique. Ils aiment bien se chamailler de temps en temps et se chercher, mais ça reste quand même plus calme par rapport à ce qui se disait avant. Il y a toujours Damon qui a toujours ce côté un petit peu sûr de lui, limite arrogant dans sa personnalité, à croire qu'il est le meilleur et tout, mais c'est dit avec un tel humour que ça passe vraiment bien. J'aime toujours le personnage de Kat, vraiment. C'est un personnage qui grandit pas mal, qui doit affronter pas mal de situations, faire des choix difficiles, en accepter aussi la responsabilité et la culpabilité qui va avec. J'aime vraiment beaucoup ce personnage. C'est vraiment un personnage qui est hyper agréable à suivre. Il y a toujours ce côté bookblogger qui est repris, même s'il est moins important, je trouve, dans ce tome 3. Mais ce que j'aime, c'est qu'en fait, il est un petit peu intégré à l'histoire. C'est-à-dire que quand il va y avoir une situation qui est très dangereuse,
Demon va avoir tendance à dire à Kat, oui mais oh, on n'est pas dans tes bouquins ici, c'est la vraie vie, voilà, c'est pas une histoire comme pourraient les vivre les personnages de tes romans. Forcément, quand tu sais que t'es en train de lire un roman, ben voilà, ça fait sourire. Ça fait sourire aussi les choses qu'elle mentionne en disant oui, ça fait peur, comme si tu voyais un cliffhanger à la fin d'un livre, tout des choses comme ça, alors que ben, c'est justement ce que l'auteur nous fait à la fin. Elle va nous faire un cliffhanger de fou qui honnêtement m'a donné hyper envie de lire le tome 4 d'affilée, mais j'ai préféré faire une pause. C'est mon système de fonctionnement quand je lis une saga, je préfère couper comme ça chaque fois par une autre lecture pour essayer justement de pas trop me lasser parce qu'il reste quand même 2 tomes à lire, 4 et 5 plus Oblivion plus Shadows. Donc comme je n'ai pas envie de me lasser, ben je préfère entrecouper la lecture de Lux par une autre saga, par une autre auteure aussi, parce que je vais pas non plus lire Jennifer L. Armentrout en coupure de Jennifer L. Armentrout, hein, voilà, ça le fait pas. Donc voilà. Mais en attendant, j'ai vraiment beaucoup aimé ce tome. J'ai aussi beaucoup aimé le personnage de Dawson, même si je trouve il reste encore très en retrait dans ce tome-ci, mais on sent voilà que le personnage, voilà, il parle un petit peu plus, etc., etc. Donc voilà. Le personnage de Dee dans ce tome-ci, on l'a moins vu, moins copine avec Kat, hein, voilà. C'est un petit moins, ça, parce que Dee, je te l'ai peut-être dit dans les autres tomes, mais c'est un petit peu petit soleil complètement fou, tu vois. C'est le petit soleil sur pattes, c'est une fille qui est très dynamique, très joviale, très rigolote et tout. Et là, ben, dans ce tome-ci, elle l'est un petit peu moins, mais j'ai bon espoir qu'on récupère la Dee que j'ai beaucoup appréciée dans les tomes 1 et 2, dans le tome 4. Ça reste normal, vu ce que vivent les personnages et ce qui s'est passé, forcément. Il y a quand même des morts hein, dans cette saga, il faut le dire. Hein, voilà, il faut le temps aussi de digérer le fait qu'on perd des personnages. On en a perdu un dans le tome précédent, on en perd encore un dans ce tome-ci. J'espère qu'il n'y aura pas trop de morts à la fin de la saga. Voilà, parce que ça fait déjà 2. Je trouve que ça fait beaucoup, quoique il y en a 3. Mais le 3e, en fait... Voilà, c'est pas un personnage qu'on aimait bien, c'est un personnage justement, on voulait l'éliminer, donc j'ai envie de te dire qu'il soit éliminé, c'est pas trop un problème en soi. Tandis que les 2 autres, on aurait quand même bien aimé les garder. J'ai encore beaucoup de questions, j'espère vraiment que le tome 4 répondra à ces questions, parce que c'est des questions qui viennent à chaque fois dans le tome. Il y a des phénomènes qui se passent, des gens qui apparaissent, tu te dis pourquoi, comment, qu'est-ce qui s'est passé, et c'est vrai que j'aimerais bien avoir plus d'explications, mais je pense que justement, le cliffhanger qu'il y a à la fin et le fait qu'on se retrouve dans cette situation à la fin du tome permettra de peut-être répondre à ces questions dans le tome 4. Voilà, donc j'ai très très bon espoir d'avoir ces réponses-là, mais ça reste une excellente saga. Donc me retrouver dans un univers que j'aime bien, avec une mythologie complètement inventée, une relation qui est vraiment super bien mise en place, avec des personnages qui sont très intéressants à suivre, qui évolue de tome en tome, mais qui garde ce petit piquant entre eux, et voilà, et cette relation qui se construit entre eux, auquel on tient très fort. Moi, je tiens très fort à la relation entre Demon et Kat, donc ouais, j'ai hâte de voir la suite. Voilà, c'était vraiment un très 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 bon tome. Et écoute, j'espère que le 4 le sera tout autant, parce que ça m'embêterait vraiment d'avoir une retombée, alors que je vais pas dire que c'est crescendo, parce que clairement c'est crescendo entre le 1 et le 2, puisque le 2 a été un véritable coup de cœur, le 3 l'est aussi, mais voilà, le 2 3 se valent, quoi. Je vais pas te dire que j'ai un tome préféré entre le 2 et le 3, jusqu'à présent ils se valent, et pour des raisons totalement différentes. Voilà. Sinon, ma lecture entre, c'est celle-ci. C'est Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur d'Harper Lee. Ça fait un moment que ce classique est dans ma wishlist, dans ma palle. Et là, je me suis dit que c'était le bon moment pour l'en sortir. Et pourquoi maintenant ? Tout simplement parce que parfois, il y a des polémiques qui naissent comme ça, où tu te dis de prime abord, c'est tellement ridicule de faire des histoires pour si peu. Voilà, et c'est ce que j'ai pensé au début. J'ai d'ailleurs manifesté mon intérêt pour dire que je commençais vraiment à en avoir marre de voir des choses comme ça sortir pour 3 fois rien, on va dire. Mais le truc, c'est qu'en écrivant mon statut,
en ayant des réponses d'autres personnes, et notamment de Baby Slaughter, qui est une personne que je suis et qui est amie avec moi sur Facebook, je me suis rendu compte qu'il y avait peut-être de quoi creuser le sujet. Et c'est un sujet qui touche le racisme. Tu t'en doutes forcément, si je lis ne tirez pas sur l'oiseau moqueur, c'est que forcément ça touche à ça. Et il y a un livre que j'aimerais bien acheter, c'est... Le racisme est une question de blanc, je crois. Donc à mon avis, je crois que je vais me le prendre ce mois-ci pour le lire ce mois-ci. C'est un bouquin qui traite du racisme structurel. Voilà, alors c'est des termes, quand tu les connais pas, et quand tu sais pas du tout de quoi on parle, forcément, tu te dis « Oui, racisme structurel, qu'est-ce que c'est que ça là là ?» Et donc, tu pourrais avoir des réactions où tu serais amené à avoir un comportement raciste sans même t'en rendre compte. Et quand on te le dit, et c'est là où je dis la polémique qui fait beaucoup de bruit pour rien, tu te dis « Mais enfin, t'emploies un mot raciste pour ça, mais non, c'est trop fort et tout. » Et tu te dis qu'il y a peut-être quand même quelque chose à creuser. Alors bon, pour te parler de manière un petit peu plus dans le sujet de ce qui s'est passé, il y a eu forcément la polémique La Petite Sirène. Voilà, tu n'es pas sans savoir que dans le live show qui va sortir, ou le live action, je sais pas comment trop on appelle ça, de Disney, qui va refaire donc un remake de La Petite Sirène en film, l'actrice qui a été choisie, qui est une chanteuse, actrice de 19 ans, je pense, je te mettrai sa photo là, si j'arrive à la retrouver, parce que je connais absolument pas son nom. Donc voilà, elle est métisse. Et donc ça a commencé à gueuler chez les gens en disant que c'était honteux parce que la petite sirène, Ariel, elle est blanche et elle est rousse. Ce qui est vrai, on va pas mentir. On va pas se dire que chez Disney ils sont les rois de la diversité, n'est-ce pas, quand tu vois qu'il n'y a qu'une seule princesse noire dans toutes les princesses, et que si en plus il fallait une princesse noire, c'est parce que le contexte de l'histoire voulait qu'il y ait une princesse noire, tu vois, et que ça n'aurait pas fonctionné si la princesse aurait été de couleur blanche. Voilà, donc je trouve ça un petit peu honteux en fait que plein d'enfants et plein de petites filles de couleurs aient grandi avec toutes ces représentations de princesses blanches alors que c'était pas forcément justifié. Voilà, donc ça a amené un grand débat où les uns te disaient touche pas à mon enfance, touche pas à mon Ariel, en gros, hein, et d'autres qui disaient mais enfin vous rendez bien compte que vous êtes raciste. Et moi j'assiste à ça, ping-pong là, et je me dis mais où va-t-on? Hein, n'est-ce pas? Où va-t-on? Alors autant je peux comprendre que certaines personnes, que les gens soient déçus, car tu as la représentation d'Ariel telle qu'elle est faite dans le film, et forcément tu t'attends, puisque c'est un petit peu ce que Disney a fait dans les live action jusqu'à présent, à revoir la même histoire en film, donc tu t'attends à ce qu'ils prennent une actrice qui corresponde à l'Ariel du livre, du film, du dessin animé, tu me comprends. Donc je comprends cette déception. Moi personnellement, que l'actrice soit métisse, ça ne me choque absolument pas, parce que comme on l'a répété, le fait qu'Ariel soit une sirène de couleur, ça ne change strictement rien à l'histoire. Voilà, et voilà, je tenais à m'excuser parce que moi j'ai notamment cité le fait, parce que ça m'énervait en fait qu'on crie au racisme. C'est vraiment ça qui m'a gavé dans cette polémique. Et je disais, d'un autre côté, si dans La Princesse et la Grenouille, on changeait Tiana pour la mettre une princesse blanche, on crierait aussi que ça ne va pas et que c'est pas bien. Voilà. Et je n'aurais pas dû, parce que évidemment le contexte des deux n'est pas le même. Je m'en suis pas spécialement rendu compte, parce que j'ai vu La Princesse et la Grenouille il y a longtemps, que je me souviens juste qu'elle se transforme en grenouille, et que je sais que ça se passe à la Nouvelle-Orléans, qu'il y a un méchant, qu'il y a un crocodile, mais à part ça je me souviens plus du début de l'histoire, ni du contexte de l'histoire. Donc forcément j'ai parlé un peu rapidement. Déjà premièrement, et deuxièmement, c'est pas comme si j'avais une autre princesse de couleur à te citer. Hein, puisqu'il n'y en a qu'une. Voilà, alors on pourrait citer aussi Pocahontas, on pourrait citer Mulan ou Jasmine, qui sont également des princesses racisées, mais chaque fois, tu te rends bien compte que c'est dans le contexte de l'histoire. Et c'est vrai qu'à chaque fois, tu te dis, tu peux pas remplacer par une blanche, parce que forcément, le contexte de l'histoire fait qu'on a besoin d'une princesse racisée. Tu comprends ce que je veux dire? Voilà, mais en dehors de ça, toutes les autres sont blanches. Voilà. Donc moi ça m'a un petit peu choqué que les gens crient au racisme, et c'est là justement où c'est important, et je veux dire de la communication, c'est-à-dire que quand tu ne sais pas
ce que c'est que le racisme structurel parce que tu baignes dans une culture blanche, forcément quand les gens te crient au racisme parce que toi tu te dis bah oui mais moi mon Ariel que je connaissais c'était une petite sirène blanche, tu vois, tu comprends pas où est le problème alors qu'il y en a un vraiment sérieux. J'ai eu 2 avis qui ont été pas dans le sens on va dire où moi je disais bah faut pas aller jusqu'à crier au racisme quand même pour des choses comme ça. Moi je comprends que les gens soient déçus, même si honnêtement qu'Ariel soit de couleur, je m'en fiche, c'est pas important. Si l'actrice sait bien chanter et si elle est bonne, pour moi c'est le principal. Enfin non, le principal c'est qu'elle soit rousse, parce que voilà, moi ma représentation d'Ariel, ce qui est important c'est qu'elle soit rousse. Voilà, bref, on va pas y revenir. Mais là-dedans j'ai eu 2 commentaires. Le premier m'a sincèrement pas fait réfléchir parce qu'on était justement dans ces trucs de traiter justement les gens de racistes pour ça, alors que tu comprends pas pourquoi est-ce qu'on te traite de raciste, alors que toi t'es juste en train de dire bah oui mais elle est blanche quoi, enfin voilà, pourquoi est-ce que tu irais changer, elle est blanche. Donc il y a façon de formuler les phrases, et donc ce premier commentaire j'ai dit ben non, moi je suis pas d'accord avec toi, voilà. Tandis que j'ai Baby Slaughter donc qui est venue après commenter pour elle donner un avis qui était beaucoup plus nuancé dans sa manière d'expliquer les choses et qui parlait justement du racisme structurel d'une manière telle où ça m'a fait réfléchir, où je me suis dit, ben oui, tiens, il y a peut-être quelque chose qui n'est pas normal à ce que nous, blancs, on crie oh là là, catastrophe, elle n'est pas blanche, c'est pas bien, nanani nanana. Ça reste quelque chose quand même qui pourrait être raciste, même si, encore une fois, je n'aime pas utiliser ce terme parce que je le trouve tellement fort. Et donc, quand elle a parlé de ça, j'ai eu envie de me documenter un petit peu plus, et c'est vrai que j'ai mis le bouquin que le racisme était un problème de blanc dans ma wishlist, enfin dans mon panier Amazon, et je pense que je vais me commander le livre pour le lire incessamment sous peu, parce que je pense qu'il y a là quelque chose justement qu'on ne saisit pas parce qu'on ne s'en rend pas compte. Et je vais te dire, c'est pas mal en soi, parce qu'on s'en rend pas compte. On baigne la plupart du temps dans une culture, dans une société qui est blanche et qui est faite pour les blancs et qui avantage les blancs, et que au fur et à mesure du temps, on ne fait même plus attention à ça. Et je pense que c'est important justement de se documenter là-dessus, sur ce racisme structurel, d'en apprendre un petit peu plus pour se rendre compte qu'il y a peut-être des choses dans notre société où on se dit bah non, c'est pas raciste, mais qui le serait quand même. Voilà, donc je sais pas si j'ai été très claire dans mes explications, mais voilà le pourquoi du comment je me suis lancée dans la lecture de Harper Lee, et voilà pourquoi à mon avis très bientôt tu vas voir le bouquin Le racisme est une question de blanc, si c'est comme ça que je me souviens bien du titre, que je vais lire incessamment sous peu. Ce sera aussi l'occasion d'évoquer un petit peu ma perception des choses personnelles par rapport à tous ces problèmes-là de racisme qui sont toujours présents de manière insidieuse, sans qu'on s'en rende compte en 2019. Voilà, bon, je vais couper maintenant parce que j'ai beaucoup parlé. Je te reprendrai sans doute tout à l'heure pour la fin du vlog. À tantôt. Hey, je te retrouve, je sais même pas quelle heure il est. Il est 22h25 et je vais aller dans la chambre parce que j'aime bien lire dans ma chambre le soir, donc je vais aller là-bas. Surtout que je me dis qu'il faut que j'aille fermer les fenêtres si on veut pas avoir trop froid, puisqu'il y a quand même une différence de température qui est assez affolante entre la semaine passée et cette semaine-ci. Voilà, donc j'avance tout doucement, donc ne tirez pas sur l'oiseau moqueur. Je suis à la page 199, j'ai déjà entamé la deuxième partie. Je t'avoue qu'au début, j'ai pensé reposer ma lecture en fait, parce que quand tu t'attends à une histoire où on te vend que un avocat intègre qui est commis d'office va défendre un noir accusé d'avoir violé une blanche, tu t'attends à ce qu'on rentre dans le vif du sujet direct, et non, on y entre après un peu plus de 100 pages. Donc c'était assez déstabilisant, surtout qu'on suit le point de vue d'une petite fille. Au début de l'histoire, je crois qu'elle a 6 ans. Et elle nous raconte ses journées d'école, elle nous raconte un petit peu la vie dans la bourgade. Je pense que c'est Macon, comme ça qu'on peut dire. Et j'étais là en train de me dire, c'est inintéressant au possible, je m'emmerde. Puis j'ai regardé la vidéo d'Opaline, je te mettrai le lien en barre d'infos, en me disant peut-être que j'y trouverai de la motivation, puisqu'elle était sans spoiler. Et effectivement, elle a dit qu'elle aussi s'attendait pas à ce début assez lent, plein de détails qui sont pas forcément très utiles, à moins vraiment de te placer le décor et de te mettre dans cette petite ville pour que tu apprennes à connaître les différents personnages.
Voilà, et mais qu'il fallait persister parce que le reste était vraiment très bon. Et je t'avoue que plus j'avance, plus j'aime bien. Voilà, donc j'aime vraiment la manière qu'a Scout, donc la petite fille qu'on suit qui s'appelle en fait Jean Louise Finch. J'aime beaucoup sa manière de poser des questions sur le monde qui l'entoure. Parfois elle utilise des mots, elle sait pas ce que ça veut dire, et puis mais après elle demande ce que ça veut dire, donc je trouve ça assez mignon. Il y a des passages qui sont un peu plus durs, notamment à chaque fois que le papa dit, donc Atticus Finch dit à ses deux enfants, donc on a Jérémy, Jem, comme quoi j'ai pas été la seule à appeler mon chéri Jem, hein, et donc à Scout de s'endurcir par rapport à ce qu'ils vont entendre sur lui, puisque comme il a choisi de défendre un noir accusé d'avoir violé une blanche, vous doutez bien que dans le contexte des années 30, c'est assez compliqué. J'en suis là, avec des passages que j'ai déjà envie de surligner, que j'ai envie de partager tellement je trouve ça criant de vérité, mais pas uniquement sur la question du racisme. L'auteur aborde aussi le sujet du féminisme dans son livre, puisqu'on est face à une petite fille qui veut tout le temps porter des salopettes et à qui on n'arrête pas de dire qu'il va falloir qu'elle se comporte comme une vraie dame. Son frère n'arrête pas de lui faire des remarques aussi, là tu ressembles vraiment à une fille, c'est pas pour les filles, il serait peut-être temps que tu te comportes vraiment comme une vraie dame, comme une vraie fille, des choses comme ça, et ça a le don de m'agacer, honnêtement je te le dis, c'est vraiment agaçant de voir que c'est quelque chose qui revient très 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 souvent. Je ne vais pas t'en dire plus pour le moment, j'en dirai plus quand j'aurai vraiment lu le bouquin, que je l'aurai bien digéré. Voilà. Donc là, je vais aller dans ma chambre. Donc je vais clôturer ici le vlog pour en reprendre un pour la fin de semaine. J'espère que ce vlog t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à laisser un petit pouce en l'air pour m'encourager. N'hésite pas non plus à commenter la vidéo pour me dire si toi aussi tu as lu Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur. Est-ce que tu en as pensé, ou alors est-ce que tu as envie de le lire? Qu'est-ce que tu penses de toute cette polémique autour de la petite sirène, des personnes qui ne veulent pas avoir Ariel métissé. Enfin voilà, j'aimerais bien vraiment avoir déjà ton avis sur cette question. N'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas encore fait, à activer la petite cloche pour ne manquer aucune des prochaines publications, et à partager la vidéo si le cœur t'en dit. N'oublie pas non plus, si le cœur t'en dit, de passer par Utip si tu as envie de participer financièrement à la chaîne en regardant quelques petites publicités qui vont au fur et à mesure entraîner des petits cents qui vont monter. Voilà, ça permet de participer financièrement en donnant juste de ton temps, et je trouve que c'est la meilleure des façons. Et je profite encore de cette vidéo pour remercier vraiment toutes les personnes qui tous les jours font augmenter ma petite cagnotte. Je vous envoie des gros bisous et je vous dis vraiment merci. Il ne me reste donc plus qu'à te souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée selon le moment où tu regarderas cette vidéo, et à te dire à très 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 bientôt dans un nouveau vlog. Ciao.